Je lis du livre de Genèse chapitre 22, les versets 1 à 4, ce qui suit. Le thème de ce jour, c'est 3 jours, numéro 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Prions. Seigneur, voici encore le chiffre 3. Nous nous rappelons que Saul de Tarse était dans la ville depuis 3 jours sans boire ni manger. Tandis que nous analysons encore cet épisode où il est question de 3 jours, donne-nous d'être attentifs. Aide-nous chaque fois que nous voyons quelque chose ou lisons la Bible à porter attention à ce qu'il y a autour de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? Saul de Tarse était dans la ville depuis 3 jours. Nous avons vu hier, volontairement, j'ai placé l'histoire de Joseph qui chronologiquement vient après celle d'Abraham. Pourquoi l'ai-je placée avant celle d'Abraham qui se trouve dans Genèse chapitre 22, alors que celle de Joseph se trouve au chapitre 40? C'est tout simplement parce que Joseph connaissait l'histoire racontée par son père Jacob. Et Abraham était son grand-père. Isaac avait raconté comment, après 3 jours de marche, Dieu a montré, il a éclairé. Tu as entendu le verbe? Éclairer. Montrer à Abraham le lieu. Voilà pourquoi Joseph était à l'aise pour dire à ses hommes ce qui se passera le 3e jour. Vois-tu, la Bible n'est pas un ouvrage rédigé par un romancier. Ce n'est pas une fiction. Et je suis convaincu que si tu écoutes attentivement les WhatsApp depuis quelque temps, tu as déjà réalisé que c'est un ouvrage codé. Et pour le comprendre, il faut prendre une partie à gauche, à droite, devant, derrière. Comment peux-tu arriver à ce niveau? Veux-tu arriver à mon niveau? C'est facile. Je te donne mon secret. En fait, le WhatsApp que tu reçois, là, aujourd'hui, 6 avril, il est enregistré le 2 décembre. Il est à la pendule 7 heures. Le 2 décembre 2019 à 7 heures, j'enregistre le WhatsApp que tu écoutes là maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai prévu de finir de la journée du 2 décembre le mois d'avril et éventuellement commencer le mois de mai
Depuis 4 heures, j'ai commencé à enregistrer et je risque de finir vers 19 heures, voire 20 heures, la journée, à faire que cela. Bien sûr, entre chaque WhatsApp, je réponds aux questions que je reçois. Mais pourquoi je fais cela? Parce que j'ai prévu de finir l'enregistrement pour l'année 2020, le 20 décembre, par la grâce de Dieu. Pourquoi? Car le 31 décembre, à 17 heures, avant le coucher du soleil, chaque 31 décembre, je me baigne, je m'habille, je prie pour remercier Dieu pour l'année écoulée et je commence à lire la Bible. Chaque année que Dieu fait. C'est pourquoi que je connais la parole. C'est pourquoi lorsque des personnes viennent raconter des histoires, je suis en mesure de leur dire comme Jésus, il est écrit. Jésus, qui est la parole, connaissait la parole. C'est pourquoi il remporta la victoire. Joseph était en mesure d'expliquer parce qu'il connaissait la parole. Et je voudrais te dire, à nouveau aujourd'hui, prends le temps pour lire la parole. Il te faut travailler. Tout ce qu'il te faut, essaie de prendre 1 heure pour lire la parole chaque jour. Lis la parole pour toi. N'oublie pas cette parole de Jésus. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prions. Seigneur, nous venons vers toi en ce matin, une fois de plus, car nous avons vu encore 3 jours. Et demain, nous verrons encore 3 jours. Permets que toutes ces personnes qui sont rationnelles écoutent, lisent et réalisent que tu nous parles, que la Bible n'est pas un ouvrage quelconque, mais le chiffre 3 a toute son importance. Merci de nous entendre, Seigneur, et de nous bénir, comme toi seul peux le faire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec le Seigneur.